Tu tapes une recherche sur Google, en 0,3 secondes, il te sort des millions de résultats, classés du meilleur au moins bon. Comment il fait ça? Est-ce qu'il paye le titre en premier? Est-ce qu'il devine ce que tu veux vraiment dire? Est-ce que c'est de la magie? Non, c'est un algorithme. Dans cette vidéo, je te l'explique simplement, sans jargon technique. Avant même que tu tapes quoi que ce soit, Google a déjà fait un travail énorme en coulisses. Trois étapes. Déjà, le crawl, donc l'exploration. Des robots, on les appelle des crawlers ou Google bots, qui parcourent le web en permanence. Ils suivent les liens d'une page à l'autre comme si tu cliquais sur chaque lien d'un site à l'infini. Ensuite, il y a l'indexation. Une fois qu'une page est trouvée, Google l'analyse, le texte, les images, la structure, ce qu'elle raconte. Il range tout ça dans une immense base de données, l'index. Imagine la plus grande bibliothèque du monde, mais où chaque livre est répertorié par mots-clés, thèmes et qualité. Et troisième étape, le classement, le fameux ranking. C'est le moment qui nous intéresse aujourd'hui. Quand tu fais une recherche, Google ne cherche pas en direct sur le web. Il consulte son index déjà prêt et il classe les résultats en une fraction de seconde. Google utilise plus de 200 critères pour classer une page. Mais concrètement, on peut les regrouper en 5 grandes familles. Première famille, la pertinence. Est-ce que le contenu de la page correspond à ce que tu cherches? Google analyse les mots et aussi le sens de ta requête. L'intention derrière les mots. Si tu tapes meilleur restaurant italien, Google comprend que tu veux une recommandation, pas l'histoire de la cuisine italienne. En deux, la qualité du contenu. Est-ce que la page répond vraiment à la question de façon complète et fiable? Google évalue ça avec un concept qu'on appelle EEAT. Le premier E, c'est expérience. L'auteur a-t-il vécu ce dont il parle? Le deuxième E, c'est l'expertise. A-t-il les compétences pour en parler? Le A, est-il reconnu dans son domaine? Et le F, fiabilité, trust, peut-on faire confiance à l'info? Si beaucoup d'autres sites de qualité pointent vers une page, un peu comme des recommandations, Google considère que cette page a de la valeur. C'est ce qu'on appelle le netlinking. Un lien, c'est un vote de confiance. Le site charge-t-il vite? Fonctionne-t-il bien sur mobile? Est-il agréable à naviguer sans publicité? Envahissante, Google mesure tout ça techniquement avec des indicateurs comme les Corbeil-Vatos. Ta position géographique, la langue de ton navigateur, ton historique de recherche récent, tout ça influence les résultats. C'est pour ça que deux personnes qui tapent la même chose peuvent voir des résultats totalement différents. Depuis quelques années, Google utilise de plus en plus l'IA pour affiner ce classement. Deux systèmes à connaître. RankBrain aide Google à comprendre les requêtes qu'il n'a jamais vues avant en les rapprochant de requêtes similaires déjà connues. BERT, puis les modèles plus récents permettant à Google de comprendre le langage naturel, presque comme un humain. L'ignorance, les prépositions, le contexte d'une phrase entière, pas juste des mots-clés isolés. Résultat, aujourd'hui, tu peux taper une question complète, presque comme si tu parlais à quelqu'un, et Google en comprend l'intention derrière. Pour résumer, Google classe les résultats en prenant la pertinence par rapport à ta recherche, la qualité et la fiabilité du contenu, la popularité mesurée par les liens entrants, l'expérience technique du site, ton contexte personnel, et tout ça est repassé au crible de l'intelligence artificielle pour affiner la compréhension du sens. Il n'y a pas de martingale magique. Il n'y a pas de truc pour tricher durablement. Le vrai secret, c'est de créer un contenu utile, clair et fiable pour de vrais humains, pas pour un algorithme. Si cette explication t'a aidé à y voir plus clair, laisse un like, ça aide énormément la chaîne. Et si tu veux qu'on aille plus loin, par exemple, sur comment optimiser concrètement ton propre site pour le SEO, dis-le moi en commentaire, je prépare une vidéo dédiée. Abonne-toi pour ne rater aucune prochaine vidéo. À très bientôt!